Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal dont voici les titres. L'ex-ministre sous le régime du président Patrice Talon, Candide Azanahi, a exprimé lors d'une récente interview des inquiétudes sur les élections de 2026, pointant des incohérences constitutionnelles susceptibles d'entraîner des complications et nécessitant l'intervention de la Cour constitutionnelle, lesquelles inquiétudes suscitent moult réactions et commentaires au sein de l'opinion publique. Vous suivrez dans un instant Agapite Napoléon Mafourican, analyste politique et consultant, qui se prononce sur ces diverses inquiétudes et émet des appréciations. Après son passage à la cité Ouedo, l'ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo, s'est rendu au centre hospitalier international de Calavi, Chic. Une visite qui s'inscrit dans une série de déplacements de l'ancien chef de l'État suscite des réactions et commentaires diverses. Une démarche diversement appréciée justement par quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou. On fait le point dans cette édition. Hors de nos frontières, en Guinée, la date du référendum constitutionnel est désormais fixée au 21 septembre 2025. Une annonce qui intervient alors que le gouvernement vient de recevoir un premier lot de matériel électoral. Plus de précisions dans ce journal. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC a procédé ce mercredi 2 avril 2025 à la signature de conventions de 13 organes de presse. Au terme de la cérémonie, le président de l'institution, Édouard Kokoloko, a salué les efforts des promoteurs des médias concernés. Au nombre des médias désormais autorisés, en note Radio Adjawere FM Ouémé, FM Bioguera, Blue Diamond TV, Idadou FM, La Voix de la Lama, Le Paraquois, Matin Libre, Radio Maranatha, Radio Communautaire Solidarité FM, Radio Mono FM, La Voix des Rossignols, FM Tonillon, Nanto FM et Radio Nanawassa FM. Lors de la même cérémonie, l'institution de régulation a mis en demeure plusieurs chaînes de télévision et de radiodiffusion sonore. Il s'agit de Canal 2 Star, Imanlé TV, Africa, Tunde Agric TV, Alliance FM, Azeke FM, Urban FM et Radio Materi. Ces différentes chaînes de télévision et radiodiffusion sont sommées de respecter les obligations contenues dans les conventions signées avec l'institution de régulation. En cas de non-respect de la décision numéro 25-016/AC prise à leur encontre, les promoteurs de ces organes s'exposent au retrait sans autre forme de procès à tout moment de leur fréquence conformément aux dispositions de l'article 49 de la loi numéro 2022-13 du 5 juillet 2022 portant loi organique de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, stipule l'article 2
de la décision. Autre information, je l'annonçais d'ailleurs au sommaire de cette édition lors d'une interview accordée à BIP Radio le 27 mars dernier. L'ex-ministre Candide Azanahi a exprimé des inquiétudes sur les élections de 2026, pointant des incohérences constitutionnelles susceptibles d'entraîner des complications et nécessitant l'intervention de la Cour constitutionnelle. Il a également mis en doute la volonté du président Patrice Talon de quitter le pouvoir, soupçonnant d'éventuelles manœuvres pour prolonger son mandat. Interrogé sur la question, l'analyste politique et consultant Agapit Napoléon Maforican s'est exprimé, des propos recueillis par Francis Olafarami et Nansirine Fatoumi. C'est vrai que les sorties de Candide Azanahi sont largement commentées ici et là. Mais la question est de savoir, mais est-ce qu'il faut toujours continuer à commenter? Parce qu'il n'y a pas un message réellement, il n'y a pas un message particulier. Alors il s'oppose à une alliance Talon-Yahi, mais il est qui pour s'opposer? Il n'est ni membre, il n'est ni de la majorité présidentielle, il n'est ni membre du parti des démocrates. Donc, alors, bon, donc on peut. Vous n'êtes pas d'une famille et vous voulez intervenir dans les affaires de famille, est-ce que c'est normal? Donc, dans le cas d'espèce, il n'est pas qualifié puisque ce n'est pas à lui de le dire, il n'est pas de la majorité, il n'est pas du parti des démocrates. Parfois, il attaque le parti lui-même, donc du coup, il n'est même pas de la majorité du camp de l'opposition constitutionnelle, de l'opposition démocrate, de l'opposition républicaine, voilà. Donc, il est un peu dans l'alter opposition, c'est-à-dire dans l'opposition réactionnaire, dans ceux qui veulent rebâtir la République ou bien rebâtir la démocratie. Il est dans ceux qui cassent un peu. Donc, enfin, il est parmi ceux qu'ils appellent les alters démocrates, c'est-à-dire les alters opposition, c'est-à-dire l'opposition non démocratique, l'opposition brutale, violente. Voilà, donc... dès lors, ces prises de position doivent être comprises comme ainsi, pas trop commentées, parce que ça manque de cohérence, ça manque de logique, ça manque de guide, ça manque de boussole, puis on ne sait pas où il va. Si lui peut parler et aller librement, bon, donc si une démocratie par terre peut lui permettre de parler, donc de critiquer le gouvernement, de critiquer l'opposition, de dire tout ce qu'il dit, même avec excès de langage, je pense qu'il ne faut pas laisser l'opinion elle-même juger. Une démocratie par terre, je ne sais pas ce que ça veut dire dans le vocable de Candide Azanahi. Je pense que Candide Azanahi, je pense qu'il philosophe plus qu'il ne fait. Il est un peu comme Diogène, là. Il cherche tout avec une lanterne en plein jour. Il sait ce qu'il cherche. Il sait ce qu'il cherche. Il fait sa philosophie. Donc, il est dans un registre que lui seul comprend. Et donc, comme je l'ai dit, le commenter, c'est descendre à son niveau pour comprendre. Alors, descendre à son niveau pour comprendre, quand on dit démocratie à terre, ça veut dire que c'est pire, c'est mauvais. Alors, je vais dire, mais sous quel régime c'était meilleur? Voilà la question que je pose. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et qui n'a jamais passé? Au contraire, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on pose les problèmes. Tout le monde pose, les gens ont l'attitude de dire ce qu'ils pensent, de poser les problèmes. Il y en a qui soutiennent le régime, ils le disent, ils ont même réclamé un troisième mandat. On lui a dit, pourquoi vous réclamez le troisième mandat? On dit, non, c'est leur liberté de le dire. Ça n'empêche pas empêcher celui à qui il parle de laisser le dire et de dire, lui, il ne veut pas. Donc, c'est ça la démocratie. Lui, qui n'est pas du tout du Sénat, qui est opposant libre, en roue libre, comme je l'ai dit, alter opposant, il vient, il sort quand il veut, il dit ce qu'il veut. Il fut un temps, on a voulu le prendre. Et il a fallu que Cotonou se noircisse de monde. Brûle les pneus pour le défendre. Est-ce que la démocratie elle a été meilleure qu'à celle d'aujourd'hui? Enfin, je ne sais pas. Comme je l'ai dit, il fait plus de la philosophie que de la politique. Restons toujours avec l'analyste politique et consultant Agapit Napoléon Maforican qui se prononce cette fois-ci sur les propos de Candide Azanahi lorsqu'il dénonce l'état de la démocratie sous le régime de la rupture. On regarde. Il me croit dans le dialogue national inclusif. Il y a un dialogue. S'il veut dialoguer, il rentre dans la logique du dialogue. S'il veut monologuer, il rentre dans la logique du monologue.
Le dialogue, il est permanent au pays. Il est au Parlement. Il est dans la classe politique. C'est ça. On ne peut pas passer le temps à faire de la politique. Pendant que les agriculteurs gèrent, pendant que les gens réfléchissent au réchauffement climatique, pendant que les médecins travaillent, pendant que ici et là, chacun fait son travail, les politiques aussi doivent faire le leur. On ne peut pas mélanger tout le monde à la politique. Ils appellent quoi dialogue inclusif? Pour parler de quoi? Oui, moi je suis d'avis que nous puissions travailler à analyser nos institutions et peut-être à mieux les moderniser dans la perspective 2060. Moi je suis dans cette logique. Oui, c'est pour ça qu'on peut. D'accord, mais ça n'arrête pas la gouvernance actuelle. Et ça n'a rien à voir avec le présent. Le présent continue. On réfléchit mieux sur le futur en regardant le passé. Donc on réfléchit sur le futur. Le présent se poursuit, le passé, on l'analyse, on regarde le présent et on trace l'avenir. L'avenir, c'est pas de jeter ce qui est là aujourd'hui. Ce qui est là, c'est l'encours. On le vit. Il a ses faiblesses. Mais c'est ça. Ça n'empêche personne de sortir, de dire, mais tout. En Afrique, une démocratie comme celle-ci, il n'y en a pas beaucoup. Hein? La démocratie dans laquelle nous avons au Bénin, dans l'Afrique, notre Afrique francophone, là, je ne sais pas dans quel pays il y a mieux que nous au Bénin. Donc, ça dit que quand Tanzanie est dans sa logique, il est dans son modèle, dans son schéma. Voilà, donc il faut, en commentant, bon, c'est une manière de donner un peu quelques repères aux téléspectateurs, aux internautes, pour qu'ils voient un peu là où nous assurons. Commenter Al-Janaï dans ce genre de propos, c'est toujours pas facile, puisque, comme je l'ai dit, il sait ce qu'il cherche un peu un jour avec la lanterne. Il fait de la philosophie. Dans un autre registre, après son passage à la cité de Wedo, l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo s'est rendu au CHIC, entendez Centre hospitalier international de Calavi. Cette visite, qui s'inscrit dans une série de déplacements de l'ancien chef de l'État, suscite des réactions diverses. Si certains y voient un geste politique, d'autres y aperçoivent un acte de proximité et de soutien aux structures mises en place par le gouvernement. À ce propos, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou se sont prononcés. Suivons-en quelques-uns ici au micro de Romaric Djessougobenou et Komlan Quentin Amousso. They are going to go to her, I check by the Rufina, but I take my car blue lay. Pay me to go, a car therefore. But more, bon, no tour, not going to. Bonacmo, me made a Villeo, to Villeo, and a crow minu. But I'm ready more, I thought I'd be there, a token of warrior. A good we are. Le président Soglo, je ne veux pas dire qu'est-ce qu'il y a derrière l'idée là, je ne sais pas pourquoi il visite, mais c'est bon aussi pour qu'un ancien président puisse visiter ce que son homologue est en train de faire, pour donner son point de vue, pour lui porter demain, si c'est possible. E bolo me de don le o ikura di yawa kuton de wi na lo na do bona lo wa no ne ito to ga ne ko le o ndo e de su si di afo di to ga mi don no ni se fo lo won e na inde bona ju ajo ta won bientôt de no jawe élection jawe mi mo e o me ko lo no don e tun do e un menacer kon na mra kon do e no a check pare o fin di o e no e bronu. But to go who cannot do good for a but to go who can afford the wedding or me to Ville or Milacon, don't meditate and put on the wabble or Mrs. Brazil Baron now.
Direction la Criette à présent, saisie du dossier relatif à la découverte de squelettes d'enfants au Centre national hospitalier et universitaire Hubert Kutukumaga, CNHU HKM de Cotonou. Au terme de l'audience du lundi 31 mars 2025, la juridiction spéciale a ordonné la détention provisoire pour 4 individus impliqués. Il s'agit de 2 agents conventionnés travaillant à la morgue de l'hôpital, d'un charlatan et du chauffeur du corbillard de la morgue. Dans le même dossier, 2 autres agents colverts sont poursuivis sans mandat de dépôt. Selon le récit des faits, la découverte de squelettes d'enfants a été faite le 27 février dernier par des agents d'entretien derrière la clôture du CNHU. Aussitôt, la police a été alertée pour les constats d'usage et une enquête fut ouverte, ce qui a conduit justement à l'interpellation des personnes présentées à la Criette le lundi 31 mars 2025. Parlons toujours justice. Les éléments du commissariat d'Azové dans la commune d'Aplaroué ont interpellé un trafiquant en possession de plus d'1 tonne de produits pharmaceutiques contrefaits. C'était ce lundi 31 mars 2025. L'interpellation du mis en cause a été effective grâce à une enquête diligentée par les éléments du commissariat de la localité. Sur la base d'informations précises, les éléments du commissariat d'Azové ont suivi un conducteur de tricycle qui transportait les 10 produits vers une boutique qui sert d'entrepôt pour les produits contrefaits. À l'arrivée des policiers, 2 hommes en pleine opération de déchargement de ces produits prennent la fuite. Le conducteur du tricycle transportant les médicaments contrefaits a été interpellé et son engin saisi. Pour l'heure, une enquête complémentaire est ouverte afin d'identifier le propriétaire des marchandises saisies et de déterminer leur destination finale. L'objectif ultime est de démanteler l'ensemble de la filière responsable de cette activité illégale. On poursuit cette édition. Un homme, pour parler société, un homme courtois courtise, autant pour moi, la femme de son meilleur ami, un fait de société qui se produit généralement dans le silence des parties concernées. Qu'en pensent les citoyens sur la question? Quelques-uns nous livrent leur avis ici au micro de Comlan Quentin Amousso et Romaric Djessouboué. Un ami cherche la femme de son ami, cela ce n'est pas bon. C'est interdit naturellement. Naturellement, c'est interdit, c'est pas bon qu'un ami avec qui tu sors, tu fais tout, tu dis tes vérités, tu ne prends pas derrière pour chercher ta femme ou bien ta copine. C'est interdit. Quand un ami commence par convoiter la femme de son ami, ça c'est déjà le début de la sorcellerie selon moi, de la jalousie et de l'envie. Ça, c'est plus une amitié, ça peut apporter la mort et tous autres vices qu'on voit dans la société. Attention. Moi, je vois que ça, c'est pas un ami. Quand dit quelqu'un est mon ami, je peux lui faire confiance, lui confier même ma vie, ma famille en cas de besoin. Ça, c'est pas une amitié. C'est ce qui se passe aujourd'hui parce que la jeunesse a perdu ses repères. Il n'y a plus ce qu'on appelle les vertus aujourd'hui. L'éducation est renversée. Les hommes se marient tout en étant en éducation. Ils sont toujours en cours d'éducation, mais ils se marient. Et puis on parle spiritualité dans cette édition reçue sur Free Matin de ESAE Télévision dans l'invité matinal ce mercredi.
Le professeur David Kofiaza, prêtre de Fa et président du CONASEB, s'est prononcé sur ce que c'est que la sorcellerie et ce qu'il faut comprendre de son origine. Pour lui, la sorcellerie, autant pour moi, est une forme de procédé susceptible de jeter un sort négatif ou positif à quelqu'un. Pour en savoir davantage, je vous invite à suivre un extrait de son argumentaire. Il s'exprime au micro de Abdelkader Achiro. Il faut une forte clarification conceptuelle. La sorcellerie, ce n'est pas un mot qui vient de notre panthéon, comme moins de notre civilisation. C'est un mot occidental qui signifie deux choses. La première, la sorcellerie, c'est attribué à un fait de pouvoir anticiper sur l'avenir. C'est-à-dire que prédire l'avenir et être capable de modifier le cours normal des choses, c'est pour le blanc, c'est de la sorcellerie. Deuxième chose, toute forme de procédé susceptible de jeter un sort négatif ou même positif à quelqu'un est taxé de sorcellerie. Donc voilà les deux conceptions que le blanc a du mot sorcellerie. L'Africain n'a pas cette conception-là parce que la sorcellerie telle que, si on doit ramener cette conception occidentale ici, tous ceux qui font le Fa par exemple, ou les formes de consultation sont taxés de sorcellerie. Évidemment, cela a été pendant plusieurs siècles où ils ont été brûlés sur des bûchers. Et puis, tous ceux qui sont capables de guérir de façon extraordinaire, en dehors, au-delà de la métaphysique, sont taxés de sorcellerie. Et tous ceux qui sont capables d'envoûter quelqu'un est taxé également de sorcellerie. Or, la conception que nous avons ici au Bénin n'a rien à voir avec ça là, avec cette sorcellerie-là. Parce que ici, généralement, c'est tout ce qui vient de l'ordre des Minonans et du fait. Et tout ça est taxé de sorcellerie. Une perte du sens de déglutition intellectuelle et spirituelle. Quand quelqu'un estime que la sorcellerie est négative, c'est qu'il a perdu complètement le sens de la déglutition intellectuelle et même spirituelle. C'est tout comme si on dit que les nouvelles technologies sont négatives. C'est tout comme si on dit que prendre l'avion c'est de la sorcellerie, que c'est négatif. Ça ne veut absolument rien dire. L'avion tue tous les jours, mais pourtant on continue toujours d'en fabriquer, on continue toujours d'en prendre. La voiture tue tous les jours, mais pourtant on continue toujours d'en fabriquer et on continue toujours d'en prendre. Le plan qui se pose ici, c'est quoi? C'est d'expliquer, parce que nous avons au fait un niveau de compréhension de nos réalités endogènes qui est vraiment très bas. Au niveau de l'Afrique et surtout au niveau du Bénin, c'est vraiment très bas. De sorte que on prend tout pour la sorcellerie. Alors que la sorcellerie même s'en moque au fait. Je donne juste un exemple. Oui. Si on sort de la sorcellerie de la nature ou du monde aujourd'hui, toutes les églises vont fermer. Tous les temples ou la plupart des temples du Vaudou qui pensent qu'ils luttent contre la sorcellerie vont tous fermer. Ils pensent lutter contre la sorcellerie. Ils pensent lutter contre la sorcellerie. Je ne dis pas qu'ils luttent contre la sorcellerie. Ils pensent lutter contre la sorcellerie. Il y a une différence. Ils croient qu'ils luttent contre la sorcellerie. Mais ils luttent contre rien du tout. Ils luttent contre de l'illusion, de l'éphémère, de la chimère. Au fait, c'est de la chimère, au fait. Mais le Béninois a besoin de ça psychologiquement pour se sentir à l'aise. C'est l'effet placebo qui joue. Pour être dans son confort Personne émotionnel. Ne peut lutter contre la sorcellerie. Je vais vous expliquer de quoi. Personne ne peut lutter contre la sorcellerie. Toujours dans le même registre, le professeur David Kofiaza s'est également prononcé sur ce que c'est que la divinité Minonan et ses interrelations entre la sorcellerie. Suivons-le à nouveau. La sorcellerie, c'est autre chose. Le Minonan, c'est autre chose. Minonan, c'est un nom générique qui désigne des concepts. C'est parti de Tassirangbe. Pas de Tassirangbe pour désigner les 3 régiments de femmes qui avaient mené certaines luttes à partir de 1708. Mais cela ne veut pas dire que c'est elle qui les a créées. Ces Minons existaient et elle les a organisées. Elles sont venues du Nigeria avec leurs connaissances et on les appelait à l'époque Yami Choronga. Les Yami Choronga étaient déjà là au niveau du plateau d'Abomey. À l'époque, ce n'était pas encore Abomey. Donc quand elle est venue, elle les a organisés en 3 régiments. Il y a ceux qui vont à la guerre,
il y a ceux qui constituent les services secrets. Les services secrets, je rappelle que c'est de jolies femmes, avec derrière généreuse et la poitrine vraiment généreuse, qu'on envoyait dans les... Vraiment généreuse. Ouais, vraiment généreuse. J'ai précisé ça. Ben oui, qu'on envoyait dans les autres royaumes pour pouvoir séduire les notables, même le roi, afin de pouvoir avoir les informations les plus confidentielles pour livrer à son royaume d'attache. Et troisième, ce sont ceux qui fabriquent des amulettes pour celles qui vont au front et celles qui vont en espionnage dans les royaumes environnants pour qu'elles ne se fassent pas. Donc je disais que ce sont ces minons-là qui fabriquaient des amulettes qui permettaient aux autres d'aller au front et d'être efficaces. Ça, c'est la première partie. La seconde partie, la femme qui est la première à faire le feu dans une famille, donc qui est la base du développement de la famille, est également déifiée à sa mort et devient minon. C'est ça on dit Nahoyoton, c'est-à-dire que minon de la maison. Et son rôle, c'est de protéger la maison contre les affres et nuisances de la sorcellerie. Deuxièmement, de protéger la maison pour que la progéniture puisse véritablement s'agrandir, pour que le cercle familial s'agrandisse, parce que c'est elle qui est à la base de ça. Troisième chose, il y a les reines-mères qui sont également appelées minon. Quand je parle de reines-mères, je parle de femmes et mères de rois. Parce que pour porter le titre reine-mère, il faut avoir été femme et mère d'un roi. Donc, la femme d'un roi et mère d'un autre roi. Et quand vous remplissez ces deux conditions, vous portez le titre de reine-mère. Les reines-mères également étaient appelées les minons. Dans d'autres contrées, on parle de mionon. Mionon, ça c'est à la région du Koufo, de Adja. On parle de mianon au niveau des minans. Donc quand on dit que minon est négatif, alors que juste à côté, son homologue minan est appelé mianon sans aucune connotation péjorative, il y a un problème qui se pose. Troisième chose, la femme, tout court, est appelée minon, mais pas parce qu'elle est femme, mais parce qu'elle porte l'énergie matricielle. Donc le sexe de la femme est également appelé minona. Et même faire en langage d'initié, parce que le sexe de la femme est également appelé minona, mais aussi akpakpo. Donc quand on dit, en langage d'initié, quand on dit on va prier pour akpakpo, c'est faire l'amour. C'est comme en langage d'initié occidental, on dit sacrifier à Vénus, c'est faire l'amour. Donc quand on dit on va faire des sacrifices à Minonan, ça veut dire simplement faire l'amour. Donc le Minonan, le sexe de la femme est également appelé Minonan. Mais en réalité, il voit de plus près de quoi il s'agit. Il s'agit juste de la puissance matricielle qui est à la base de la création du macrocosme et du microcosme. Quand mon grand frère disait, nul ne peut aller au Père sans passer par moi, moi dont il parle, c'est l'énergie matricielle. C'est-à-dire que nul ne peut venir à la vie sans l'énergie matricielle. Et cette énergie matricielle, et si on retourne par exemple à l'arbre de vie kabbalistique, qui est une référence mondiale en matière de densification d'énergie, l'énergie de Minonan se retrouve au deuxième palier. C'est-à-dire qu'au niveau de la Séphira Chokma, qui est la Séphira numéro 2 de l'arbre de vie kabbalistique. Donc après, juste après Keter, qu'on peut assimiler à Dieu ou à l'être suprême ou à l'intelligence suprême et tout, il y a Chokma qui suit directement. Ça veut dire que si vous quittez Malkout, que vous devez remonter vers Keter, vous ne pouvez l'atteindre sans passer par Chokma. Donc vous ne pouvez atteindre le Père sans passer par la Mère, qui n'est rien d'autre que Minonan. Donc en réalité, Minonan, c'est un concept qui signifie juste la puissance et l'énergie matricielle. Rien de plus, rien de moins. Parlons toujours spiritualité. Le vaudou, dans son concept initial, peut être un levier de développement durable pour les communautés. Pour Sa Majesté Da Djoma-Mousso, dignitaire du culte vaudou, il faut une ressource humaine de qualité pour parler du développement qui est la recherche du bien-être social. Suivons-le au micro de Jacques Marion d'Almeida. Beaucoup de documents sur le vaudou. Je salue au passage
le professeur Dojia Mouzouvi, ceux-là qui ont pu écrire quelque chose sur le vaudou, Alphonse Dansou Gazozo, comment la théorie vaudou, je salue aussi le professeur Maouyon Kako, les gens comme les Sylvain Kouassi, il y en a beaucoup d'autres, Toussaint Ahomayon, il y a beaucoup de personnes qui ont écrit sur le vaudou. Une ressource humaine de qualité doit s'occuper de l'exploration, de la prospection de notre culture pour la documenter. Je vous ai dit, le vaudou n'a pas de document de base. Et il urge, tel que l'islam a un document de base qui est le Coran, le christianisme a un document, l'islam a un document de base qui est le Coran, et le christianisme qui a un document de base qui est la Bible et la Torah pour d'autres personnes. Il urge que le vaudou ait un document de base. Et l'uniformisation du langage vaudou s'impose et tout le monde s'accorde à ce que nous arrivons à ce projet-là. Revenant à votre question, pour dire que ce n'est pas le vaudou qui est mauvais, mais le vaudou non, ou le vaudou si. D'accord, je ne veux pas parler de thème de vaudouisant, non. Vaudouisant, chez moi, c'est une profanation. D'accord. Nous sommes Marie, nous sommes Fon, nous sommes Dahoméens. Le mot désignant le vaudou doit provenir de notre lexique. Vaudou non, vaudou vi, vaudou si, rongan. C'est ce que ça doit être. C'est-à-dire, ce n'est pas le vaudou qu'il faut mettre en cause, comme le disait Thomas Mélonnet dans, comment on appelle son bouquin. Ce n'est pas le Dieu des chrétiens qu'il faut remettre en cause, mais que ce sont les ministres des cultes catholiques qu'il faut remettre en cause, c'est-à-dire la ressource humaine qui anime le vaudou, qui sollicite le vaudou. Vous savez, une religion plus ancienne qu'est le vaudou, qui aujourd'hui est plus ou moins ignorée, d'accord, est une erreur grave, c'est une perdition de l'humanité. Et ce sont les acteurs du vaudou qui manquent de morale par provision et qui entrent dans des dérives. Un peu comme dans le christianisme, il y a des pasteurs que vous allez voir qui font ce qui peut dégoûter les adeptes du christianisme. Un peu comme aussi dans l'islam où les gens peuvent, au nom de l'islam, se mettre à faire le djihad, à tuer les gens, à faire du terrorisme. Nous n'avons pas encore vu, au nom du vaudou, les gens se commettre des impairs les plus graves que ça. Le vaudou n'a jamais été persécuté. Mais ce sont les acteurs du vaudou qui ont été persécutés par le colonisateur. Et la chose la plus résiliente, la plus résistante de notre culture a été vaudou. À l'échelle internationale à présent, en Guinée, la date du référendum constitutionnel est enfin connue. Le général Mamadi Doumbouya a annoncé que le scrutin se tiendra le 21 septembre 2025. Lors de ses vœux du Nouvel An, le président de la transition avait déjà souligné que 2025 serait une année électorale cruciale pour le retour à l'ordre constitutionnel. Une annonce qui intervient alors que le gouvernement vient de recevoir un premier lot de matériel électoral. La campagne d'enrôlement commencerait le 15 avril prochain, prévue pour une durée d'1 mois. Elle aboutira à la création du registre national des personnes physiques, à partir duquel sera établi le nouveau fichier électoral. À Conakry, le ministre de l'administration du territoire, le général Ibrahima Khalil Condé, chargé d'organiser les scrutins, a déclaré mardi 1er avril que la tenue des élections cette année était certaine. Une affirmation qui fait écho
à l'engagement initial mais non tenu du président Mamadi Doumbouya qui avait promis de rendre le pouvoir aux civils fin 2024. Cependant, les incertitudes demeurent quant à la confection du fichier électoral. Le gouvernement continue d'assurer que ce fichier sera tiré du recensement à vocation d'état civil RAVEC. Or, ce dernier est suspendu depuis plus d'un mois, comme a confirmé le Premier ministre Baouri dans une interview au magazine Jeune Afrique. Direction l'Ouganda, à présent, le pays exportera des produits raffinés au lieu de les importer, a souligné le président Yoweri Museveni sur son compte X. À ce sujet, un accord a été signé le samedi 29 mars 2025 avec l'investisseur émirati MBNB Investment pour la construction d'une raffinerie pouvant produire jusqu'à 60 000 barils par jour dans l'ouest du pays. L'objectif affiché est de transformer le brut localement, créer des emplois et renforcer la souveraineté énergétique. Cependant, des voix s'élèvent sur le terrain. Plusieurs projets similaires ont échoué par le passé, ce qui suscite un dédain face à cette nouvelle annonce. Selon les experts, la cause principale de ces échecs est un manque de rentabilité. Voilà, chers internautes, qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour le même exercice.